Alors aujourd'hui, chers amis, j'ai vraiment le plaisir de vous réunir aujourd'hui pour ce qu'on a appelé donc le comité d'éthique et médicale de la Grande Mosquée de Paris. Je pense très sincèrement que cette initiative, elle répond à un vrai besoin. La science, comme nous le savons tous, progresse à pas de géant et la médecine évolue chaque jour. Et notre société, la société française, se pose de nombreuses questions et surtout des questions inédites. Ces découvertes sont-elles une chance ou un péril? Comment vraiment les transformer en promesses d'avenir? Comment parvenir à concilier sereinement progrès et surtout pour nous, respect de l'humain? Nous voulons, à travers ce comité, répondre à ces questions nouvelles, non pas seulement avec rigueur intellectuelle, mais nous sommes à la Grande Mosquée de Paris, j'espère avec humanité. Alors personnellement, j'ai souhaité la création de ce comité pour une première raison fondamentale. Les organisations du culte musulman en France restent trop souvent en marge des grands débats éthiques et sociaux. Ces débats, pourtant, concernent tous les croyants et les non-croyants, leur choix de vie, leurs valeurs et leur rapport à la communauté nationale. Qu'il s'agisse, par exemple, de la fin de vie, du consentement médical, des biotechnologies, des avancées concernant les embryons ou de beaucoup d'autres sujets, la faiblesse de la voix musulmane en France laisse, à mon avis, un vide qui peut être interprété comme un manque d'intérêt ou, plus grave encore, de responsabilité. Il est donc essentiel que la Grande Mosquée de Paris renforce sa participation au grand débat, non pas pour essayer d'imposer une vision, mais pour vraiment partager une expérience, une tradition spirituelle et une éthique qui peuvent véritablement enrichir le dialogue commun. Ce comité, je l'espère, apportera une sensibilité particulière, celle d'une tradition religieuse qui dialogue avec la raison scientifique. L'islam a depuis le début fondamentalement une position et une attitude positive vis-à-vis de la science. Le Coran invite sans cesse à la recherche du savoir. Et je cite la sourate 39, verset 9, qui dit « Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ?» Il serait trop long de convoquer l'histoire des terres d'islam et d'invoquer les noms de tous ceux qui, sur ces terres, ont contribué à l'aventure scientifique universelle. La connaissance dans la civilisation musulmane n'était pas seulement une recherche de vérité scientifique, elle était aussi une façon de faire le bien, de servir l'humanité et de répondre à la confiance que Dieu a placée dans l'homme. Ainsi, en islam, la responsabilité est au cœur de toute éthique. Il faut savoir, il faut savoir pour être responsable. Je citerai un savant perse du IXe siècle, Al-Razi, qui disait « Le médecin doit être un homme de science, mais aussi un homme de conscience, car le traitement des corps sans le souci de l'âme est incomplet. » Cette éthique, elle irrigue la pratique religieuse à travers ce que les musulmans appellent les finalités du droit religieux. Il s'agit d'une éthique de valorisation de l'être, de sa dignité, de sa vie et de son corps offerts par le Créateur. Il s'agit en fait d'une éthique du raisonnable,
et du nécessaire dans les choix scientifiques et médicaux. Il s'agit encore de faire primer la nécessité de se soigner. Une situation extrême peut autoriser ce qui est interdit ou annuler une obligation religieuse majeure. Par exemple, se nourrir en période de jeûne obligatoire, le ramadan, si l'on est malade. Les grands principes éthiques de l'islam et leurs applications antérieures peuvent nourrir les débats de notre époque, saisir la complexité et la subtilité des dilemmes qui se présentent à nous. Dans les choix et les propositions que vous serez amenés à faire, vous vous apercevrez sans aucun doute que l'islam et la France ont en partage de nombreuses valeurs morales. Car à l'évidence, les réflexions qui seront engagées par notre comité, le comité d'éthique, seront ancrées dans la société française, dans ses particularités et ses règles, dans son passé et son présent, dans l'esprit des Lumières qui nous habitent encore. Vous savez peut-être que la Grande Mosquée de Paris a créé en 2023 ce que nous avons appelé le groupe de réflexion sur l'adaptation du discours musulman en France et dans les sociétés sécularisées. Ce groupe s'était organisé autour de deux commissions complémentaires, l'une religieuse et l'autre issue de la société civile. Ce groupe de réflexion, dont les résultats sont attendus d'ici la fin de l'année, on est en train de corriger le texte définitivement avec la maison d'édition. Et ce groupe de réflexion élabore déjà dans son glossaire un certain nombre de propositions concrètes, utiles et applicables pour aider les musulmans à vivre leur religion tout en prenant pleinement leur place dans la communauté nationale. Notre comité d'éthique et médicale suit une approche similaire. Il servira à éclairer nos concitoyens musulmans en s'appuyant à la fois sur les valeurs de l'islam et sur les principes de la République. Le comité que je vous propose aujourd'hui de former n'est pas simplement réservé aux religieux et aux théologiens. Il est transdisciplinaire, invitant les femmes et les hommes de science, de droit et de foi à dialoguer. Il y a dans ce comité des personnalités nourries par des traditions spirituelles diverses dont nous avons beaucoup à apprendre. Et je suis très fier de ces singularités qui se compléteront et feront en fait notre force commune. Je tiens vraiment à remercier profondément chacune et chacun d'entre vous pour votre présence et votre compréhension des enjeux. Je compte beaucoup sur vous et sur l'union de toutes vos qualités. Et je laisserai le professeur Sadek Beloussif revenir plus en détail sur les grands sujets qui animeront votre travail, mais je me permettrai encore une fois d'insister sur leur nature sensible et complexe. Il vous faudra les aborder avec prudence, sagesse, mais aussi avec courage. Ce comité n'a pas pour ambition d'imposer des contraintes ou de se substituer à la décision politique et aux lois en vigueur. Sa mission, beaucoup plus humble et plus noble à la fois, est d'ouvrir le questionnement et d'offrir des repères clairs aux fidèles musulmans comme à l'ensemble de la société. C'est précisément parce que certaines questions sont difficiles que nous devons y répondre, avec modestie, avec responsabilité, avec confiance, confiance dans la science, confiance dans la foi et confiance dans la capacité du culte musulman à contribuer au sein de notre société au débat éthique d'aujourd'hui. Je donne la parole au professeur Beloussif et vous remercie de votre attention.
beaucoup, merci infiniment. C'est un très très grand bonheur de vous savoir ici, vraiment. C'est très très émouvant parce qu'il y a une amitié sincère, profonde, et vous savez chacun pourquoi est-ce que vous êtes là, et vous savez qu'on va vous demander encore plus parce que je crois que cette mission est importante. Votre véritable ami, c'est celui qui ne vous passe rien et qui vous pardonne tout. Et donc c'est exactement ce que l'on veut. Il faut sortir l'islam de son folklorisme parfois un peu stéréotypé. Un musulman, c'est pas simplement quelqu'un qui ne mange pas de vin et qui ne boit pas de cochon, mais c'est autre chose. Et il faut qu'on prenne l'herméneutique, le discernement tel qu'on puisse l'avoir. Le recteur a précisé les suites du travail qui était mené sur l'adaptation du discours musulman en France à la République, que je crois vraiment important. Et la Grande Mosquée de Paris a souhaité se doter justement de ce comité d'éthique pour répondre aux nouvelles interrogations suscitées par la science, la médecine, la société. Notre objet est de pouvoir éclairer les enjeux éthiques des innovations technologiques et médicales en essayant de discerner ce qui est souhaitable et ce qui est plus discutable. Et en harmonie avec les grands principes de la République et les valeurs de notre pays, il s'agit, dans le sillon institutionnel de la Grande Mosquée de Paris, de consolider et diffuser un discours axé sur l'esprit fondamentalement bienveillant, ouvert, fraternel et pacifiste de l'islam, qui converge avec l'esprit de la République française, que je ne vois absolument aucun antagonisme, aucune friction entre l'un et l'autre. Le comité se veut transdisciplinaire, pluralisme des compétences et pluralisme des opinions. Celui qui ne change pas d'avis ne changera jamais la vie, disait Churchill. Notre composition regroupe des compétences issues de différentes spécialités médicales, mais aussi du monde du droit, des entreprises, de la réflexion philosophique ou éthique et de la sociologie. Mais pourquoi vouloir créer un comité d'éthique de la GMP alors que de multiples instances éthiques existent déjà en France ? Les comités nationaux, comme le Comité consultatif national d'éthique, merci Madame Caron-Église, représentant le professeur Delfrécy, identifient des interrogations éthiques qui méritent d'être débattues en rendant compte de leur complexité. Et c'est le prélude, le cas échéant, aux travaux du législateur. Le Conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine pour le monde de la transplantation d'organes et dans le domaine plus spécifique des recherches sur l'embryon, les cellules souches, se situe davantage dans ce que les anglo-saxons nomment l'éthique appliquée, en vérifiant l'application des lois de bioéthique et en aidant à un meilleur discernement des équipes médicales et scientifiques. Et puis il y a enfin de nombreux lieux d'échange ou de réflexion, comme les espaces éthiques régionaux, les centres d'éthique clinique, ou encore les comités d'éthique de la recherche ou les comités des différentes sociétés savantes. C'est dans l'interaction entre les principes et les pratiques et en apprenant les uns des autres que notre comité pourrait trouver sa place. Il ne veut pas rester complètement sur son aréopage uniquement dédié aux principes. Il ne veut pas non plus s'approcher uniquement des pratiques. C'est exactement dans l'interaction entre les deux. Rien n'interdit à notre comité qu'il s'attache pour sa part à poursuivre une réflexion d'ordre général, par exemple sur le rôle et la place de la science dans la société, ou encore sur le rôle de l'islam et de la croyance au sein du processus scientifique, dans le cadre beaucoup plus général des liens entre la foi et la raison. Mais je sais ici que je suis dans un terrain connu et dans un terrain ami. Mais le comité a pour vocation première le questionnement, concernant des questions plus précises, comme l'indique la lettre de mission de notre recteur Shamseddine Hafiz. Offrir des conseils et des orientations aux fidèles sur des décisions médicales en tenant compte des enseignements religieux et des valeurs éthiques. Cela pourrait inclure des discussions sur le consentement éclairé, les directives anticipées ou d'autres aspects de la décision médicale. Et compte tenu de l'évolution du débat public en France, il me semble que les questions de la mort provoquée et celles des modalités de la fin de vie pourraient faire l'objet de nos premiers travaux, sans nous cacher d'ailleurs notre petit doigt. Dans tous les cas, bien sûr, la nature théologique, religieuse ou spirituelle sera analysée,
Et c'est la raison pour laquelle nous avons absolument un besoin vital, essentiel de nos imams théologiens et puis sachants. Et puis, in fine, nous aurons apporté quelques éléments pour le meilleur discernement possible des équipes médicales et soignantes. Ainsi, au plan médical, les considérants de la recherche d'une solution éthique, en plus des principes cardinaux reconnus de bienfaisance, non-malfaisance, autonomie et justice, sont de 4 natures. D'abord, l'indication médicale. Quelle est la question posée? Quel est le but du traitement? Quel est le but de la recherche proposée? Quelles sont les chances de succès? Quelles sont les alternatives? Et puis, de manière identique, les préférences du patient. Quelle information, quel consentement, quelle compréhension a-t-il des risques et des bénéfices? L'importance des valeurs et des devoirs autoprescrits par les personnes est aujourd'hui bien identifiée dans leur processus de décision. Et on passe d'une médecine fondée sur les preuves, la fameuse evidence-based medicine, à une médecine des préférences des patients, où valeurs, motifs, situations impactent directement la décision qui sera prise. C'est une médecine de la personne, chère au professeur Gérard Réac, et je suis sûr qu'il pourra nous éclairer utilement de son expertise dans ce sens. Après les indications médicales et les préférences du patient, la qualité de vie. Quelles sont les perspectives attendues, avec ou sans l'intervention proposée? Est-ce que ça va être bénéfique ou négatif? Existe-t-il là encore des alternatives? Et on voit qu'une partie du débat actuel sur la fin de vie tourne autour de cette question, où le bien attendu proposé par le médecin n'est pas toujours égal au bien supposé perçu par le patient lui-même. Et puis enfin, la situation. Caractéristiques contextuelles. Quels sont les facteurs pertinents susceptibles de modifier la décision? Est-ce qu'ils sont liés au patient, au scientifique, à son entourage? Quel est l'impact des considérations économiques et financières? Merci à Monsieur le ministre Djouini d'avoir accepté activement de nous rejoindre, parce que cette dimension des contraintes économiques dans les décisions éthiques pèse tellement. Philippe Lazare disait que la démocratie est marquée par 3 caractéristiques et un risque. 3 caractéristiques. 1, la sublimation du conflit en débat. Le deuxième, c'est la délégation du pouvoir de décision. C'est la base de notre démocratie représentative. Et puis enfin, le contrôle de ce pouvoir de décision. À côté de ces 3 beautés, elle est aussi marquée par un risque, le dévoiement technocratique. Je reprends cette approche pour mesurer la difficile mise en œuvre et le travail qui nous attend. La sublimation du conflit en débat permet l'échange de convictions, mais peut aussi se transformer en un niveau de difficulté redoutable dès lors qu'il s'agit de croyances ou d'absolus. Et merci encore au dialogue à venir avec les imams et les théologiens. La délégation du pouvoir de décision devient un sujet extrêmement difficile en islam, puisque nous avons une absence de clergé et plus encore absence de magistère. Comment faire dès lors? Quelle est la légitimité de notre parole? Difficile également le contrôle du pouvoir de décision. En démocratie, ce contrôle se fait par le renouvellement des élus, par le pouvoir judiciaire et par le pouvoir de l'information. On peut espérer un jour que ceci puisse advenir en islam. Le risque de dérive technocratique en contrepoint avec la tyrannie des clercs venant d'experts autoproclamés est toujours présent. En islam, lors des premiers siècles, les compagnons du prophète refusaient d'émettre des fatwas, bien conscients qu'ils étaient de la responsabilité engagée. Car plus on est savant et plus on doit être scrupuleux au sens de la juste crainte de Dieu et de se prémunir du péché d'orgueil. Peut-être faudrait-il rappeler ceci parfois à tous nos imams Google et à tous nos chers Google qui savent très bien imposer ce qui est halal et ce qui serait supposé haram. Notre mouvement se prouvera en marchant, mais il me semble que nous serons plus du côté de l'élaboration du questionnement plutôt que sur la tâche politique de création de consensus dans la décision. Alors, que pouvons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Il me semble que chaque sujet, chaque question posée est unique, porteuse de sa dynamique propre, et sera réalisée sous l'œil attentif, non seulement des fidèles, ce qui est bien normal, mais aussi de la société tout entière, ce qui est naturel en République. Face aux nombreux dilemmes éthiques,
La difficulté vient du fait que plus qu'un choix d'ordre binaire entre le bien et le mal, il s'agit le plus souvent de choisir entre plusieurs biens qui peuvent, qui plus est, apparaître ou être contradictoires. C'est un dilemme d'autant plus douloureux que ce télescope des considérations humaines particulières et des impératifs catégoriques moraux plus généraux. En pratique, en tentant de déterminer les meilleurs choix à effectuer, l'analyse des données objectives, la science, l'expérience, les textes spécifiques législatifs ou déontologiques, est nécessaire. Mais dans bon nombre de cas, cependant, la quête du bien souhaité, du bien attendu, interroge nos limites et nos devoirs fondamentaux. Avec l'exigence de responsabilité qui nécessite douceur, attention, modestie, humilité, tout en gardant chevillé au corps une inquiétude morale, une inquiétude, exigence qui est à la fois la condition et le corollaire de notre liberté. Il s'agit de toute la difficulté et aussi de toute la beauté, le recteur l'a rappelé, de nos interrogations humaines. C'est justement parce que certaines questions sont difficiles que nous devons tenter d'y répondre. La société musulmane fait une grande confiance aux médecins, témoins de la grandeur d'une civilisation qui a donné à l'humanité Averroès ou Avicenne. Il me semble qu'il existe des arguments pour un optimisme. En soulignant que par rapport à la science occidentale, analytique, plus universelle et objective, indépendante des cultures, la science, dans la culture musulmane, semble non séparée de l'éthique. Elle intègre le sacré et le profane. Elle intègre le sacré et le profane, là où sa sœur occidentale semble vouloir séparer sacré et profane, matérialité et spiritualité. Pour le croyant, la responsabilité de ses engagements est à la hauteur de la confiance que Dieu a placée en lui et du respect qu'il a pour lui. Il est bon, je pense, de reprendre pour la fin quelques hadiths du prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Cherchez la science du berceau jusqu'au tombeau. Prenez la sagesse sans vous inquiéter du récipient qui le contient. S'instruire est un devoir pour chaque musulman et chaque musulmane. Recherchez la science, même si vous deviez aller en Chine pour la trouver. Les savants sont les héritiers des prophètes. Celui qui est aimé de Dieu comprend la religion par les sciences. Et pour acquérir les sciences, il faut étudier. Il ne faut pas que l'ignorant garde son ignorance, et il ne faut pas que le savant garde pour lui seul sa science. Qui s'engage dans la voie de l'étude, Dieu le conduit dans la voie du paradis. Ainsi donc, pour finir, au-delà de l'amitié, c'est un travail à effectuer.